Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va monter un écran rotatif motorisé façon modèle S et X. Alors, vous avez tous vu déjà les installations de rotules qui permettaient de bouger l'écran manuellement au niveau des modèles 3 et Y. Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu le même principe, mais de façon motorisée, et vous allez voir, avec des automatismes. Donc Franck va nous aider à installer ça dans son modèle Y. On va vous présenter les accessoires rapidement. Donc on a le soufflet qui va se mettre derrière au niveau de l'installation. Le nerf de la guerre, le moteur avec la rotule. Tous les câblages, parce que vous allez voir, on va se reprendre sur la lumière de la boîte à gants, etc. Ça, Franck vous expliquera. La visserie et le contrôleur pour gérer tout ça. Donc on se retrouve à l'intérieur du modèle Y que vous commencez à bien connaître de Franck pour l'installation. Alors, donc, on va commencer à démonter au niveau donc, de l'écran. Juste en dessous, vous avez une trappe. Donc là, j'ai commencé à passer un démonte outil dessus. Vous tirez dessus. Tac, voilà. Et vous pouvez sortir la partie du capteur température qui est dessus. Donc, on va le déconnecter après. Mais il y aura les vis à démonter dessus. Ça, on va le retirer. Après, on a les vis en dessous. Donc, pour décrocher au niveau de l'écran, on va décrocher l'écran pour pouvoir le basculer. Donc, on va commencer par ça d'abord, et on verra après pour passer le système de câblage. Ici, le connecteur, vous appuyez ici, avec un petit tournevis, vous appuyez dessus fortement, et vous tirez en arrière. Donc, ici, vous tirez le connecteur, voilà. Et à partir de là, on va pouvoir enlever donc les deux vis là, pour avoir le capteur dans les mains. Parce que donc, on va le remettre après sous la nouvelle protection. Alors ici, vous avez deux vis de 10. Donc vous prenez une clé à cliquer, vous mettez dessus et vous desserrez donc les deux écrous de 10 qui sont assez fortement serrés quand même. En voilà un. Non, il peut pas parce qu'il est monté sur une glissière. Donc il peut pas tomber, il faudra tirer dessus après. Ok, donc là, les deux vis sont enlevées. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir enlever l'écran. Avant d'enlever l'écran, on va protéger. Donc, on met une mousse de protection. Voilà, dessus. Pour pouvoir pour basculer l'écran dessus. Et pour protéger la partie écran. À partir de là, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, vous sortez de l'application. Et vous pouvez mettre en alimentation coupée. Donc, je rappelle, on descend sur sécurité, là, couper alimentation, ok, et là, je tire l'écran, ok, je sors l'écran, je le bascule, donc là, à partir de là, ici, je vais éclairer un petit peu plus, pour que vous voyez, donc là, on a la protection à l'intérieur blanche qu'il faut sortir et la remonter plus haut. Et après, vous avez le clips dessus. Donc avant de faire ça, pour y accéder proprement, on va enlever les deux vis que vous avez à l'intérieur de chaque côté. Ici, vous avez une vis de ce côté-là et de l'autre côté. Pour démonter la partie en plastique dessus. Ok, donc là, je desserre de chaque côté les deux vis. Donc tournevis torx, comme d'habitude. Donc là, c'est fait. À partir de là, première vis, deuxième vis qui doit être dessus. Donc c'est ce que je vous ai dit ici. Donc on déclipse de chaque côté, on le remonte un peu. Vous appuyez ici, vous tirez vers le haut et vous glissez directement pour monter au-dessus. On peut même, je pense, l'enlever. Il vaut mieux le laisser dessus quand même parce qu'après on va pas y penser pour le remettre. Voilà. Une fois que c'est fait, ici à l'intérieur, vous avez une petite encoche qu'il faut déconnecter. Voilà, on appuie dessus là, le vert. Voilà, on relève en même temps. Donc ici, on appuie dessus. Voilà, pour pouvoir le tirer dessus après. Là, votre écran, on peut l'enlever du coup. Alors, on va démonter cette partie-là. Donc, vous tirez dessus, là ici, de chaque côté.
vous démontez là. À partir de là, on va venir se relier sur l'alimentation qui est ici. Donc là, je déconnecte, je tire dessus et on va venir ici. Donc là, le reste, je peux le laisser moi en attendant. D'accord, ça c'est mon écran complémentaire. Ici, il va venir donc la partie câblage, comme je vous ai expliqué. Je vais venir me connecter directement d'alimentation dessus là. Ici, donc je vais passer mes câbles. On va essayer de faire voir un petit peu. Je vais les faire passer par en bas. On va remonter sur le côté. S'il faut, on démontera la partie ici. Pour pouvoir mettre à ce moment-là, je mettrai mon petit boîtier ici, le contrôleur. Hein, je vous rappelle que le contrôleur qui est là va venir se connecter sur ce câble-là. Donc le contrôleur, le problème c'est que on n'aura pas beaucoup de câbles. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le mettre près de la bouche d'aération. Soit vous pouvez le positionner ici, soit vous pouvez le positionner en dessous. Dans tous les cas, en dessous, on a le contacteur qui est ici. Donc le contacteur de l'accoudoir. Donc un petit rappel. Ici, vous avez le petit connecteur qui est là. Vous avez le câble qui est là. Alors moi, comme il est déjà relié sur un autre appareil, il est déjà présent. Sauf que vous, il est scotché dans le fond, comme je l'avais déjà expliqué auparavant dans d'autres vidéos. Il est scotché dans le fond. Vous devez absolument tirer dessus parce que il est scotché en usine pour pouvoir récupérer le petit connecteur que vous avez là. Donc c'est le câble jaune et noir qu'on va brancher sur celui-là en Y automatiquement. L'alimentation, comme je vous ai dit. Ici, on a donc notre câble du contrôleur. Et bien sûr, le dernier câble le plus long, c'est ce que je vous ai fait voir, c'est le bleu. Voilà, qui va aller en dessous, sous le siège. Donc là, je vous ai démonté le siège. Je vais vous faire voir directement comment on fait pour le câbler. Ok, donc là, le câble, comme je vous ai dit, le bleu là, celui-là vient se raccorder sous le siège ici. D'accord? Donc je vous ai levé le siège exprès. Donc vous déconnectez ce petit connecteur noir là qui est là, ici, et vous venez connecter en Y dessus. Donc vous avez passé le câble proprement de ce côté-là, hein, de façon à ce que ça gêne rien. Voilà. Alors ici vous avez vu j'ai raccordé, donc ici en mode Y, donc là j'ai débranché, j'ai rebranché sur l'autre directement, j'ai passé le câble par en dessous. Là ce qu'on va faire, on va le passer proprement, voir le colsonner un petit peu, mais pas trop parce que quand vous allez avoir le siège qui bouge, de façon à ce que tout soit correct comme il faut. Alors là je vais dévisser en fin de compte ma protection là pour passer mes câbles. Donc mes câbles ils arrivent là, d'accord, je vais remonter ici avec les autres. Vous avez vu que j'en ai déjà d'autres moi, vous connaissez mon véhicule, il a pas mal de petites choses en plus. Voilà. Donc je tire dessus, je décroche. J'ai pas besoin de faire plus. Je vais juste passer mes câbles sur le côté tout de suite. Ok, je remonte. Et je peux resserrer mes vis directement. Voilà, c'est bon. Alors là, je vais connecter donc la partie accoudoir. Donc ici, je connecte là. Donc de l'autre côté, très simplement, je renclenche ici. Ok, on vérifie bien qu'on est bien dedans. Voilà, on clique bien, d'accord. Vérifiez bien que vous êtes bien clipsé avant de faire quoi que ce soit derrière. Donc ici, ce que je vais faire, moi tout ça, ça va redescendre sur le côté, l'un côté ou de l'autre, je vais voir par rapport au commandeur. Ici, donc je peux éventuellement déjà le relier. Ok. Donc là, je vais le mettre ici à l'intérieur, moi de ce côté-là. Là, vous avez l'alimentation, très simple. Je reprends donc l'alimentation, je le mets dessus. Voilà, c'est fait. Et je reviens sur la partie donc de mon écran là ou de mes ports USB. Voilà. Une fois que c'est fait, je reconnecte le tout. Et là, on est déjà connecté. Donc là, on s'aperçoit qu'on a déjà le voyant qui se met à clignoter.
il suffit de le brancher, enfin de le mettre comme il faut, de ranger les câbles à l'intérieur. Donc là, moi je vais le mettre ici à l'intérieur. Donc voilà, il va se loger là. Et je vais passer tout mon système de câblage autour proprement, de façon à ne pas être embêté. Voilà. Alors là, une fois remonté, donc j'ai remis tout, mon support et tout, et vous voyez, il n'y a absolument rien. Au niveau des câbles et tout, on passe ici, là, le long, juste en bas, derrière. Donc là, je vais reclipser un petit peu là, mon support, mais c'est tout ce qu'il y a. Ok, donc là, je vais remettre mon plastron sur le côté. Donc là, juste pour info, vous avez vu, le seul câble qui passe, c'est le câble de la rotule qui est là, hein, qui remonte, juste là, ici, là, qui passe là, toc, on peut le laisser là directement, voilà. Donc on voit absolument rien. Là, je vais remettre mon petit plastron sur le côté, voilà. Donc là, rien de compliqué. C'est que des agrafes. Vous tapez bien dessus là pour le rentrer dessus. Et une fois que c'est fait, donc là je vais remonter la partie en dessous proprement pour pouvoir bien finir le montage. Voilà, de protection. Et une fois que c'est fini, donc on passe à la partie écran. Alors la suite. Alors ici, une fois qu'on a démonté l'écran, vous allez remettre les vis d'origine. D'accord, celles que vous avez démontées de l'écran. Vous les remontez ici directement. Par contre, là tout à l'heure on avait utilisé une clé à cliquer de rallonge 10, etc. Là, il va falloir une petite clé plate. Vous voyez ici, là, une petite clé plate, parce que vous avez vu, ça passe au millimètre. Donc ça, bien faire attention à ça. Une fois que c'est fait, on démonte le plastron sur le côté conducteur. Donc là, rien de, c'est comme d'habitude, hein, vous tirez dessus, c'est tout. C'est juste des clips en plastique dessus. Moi, pour plus de facilité, j'ai voulu démonter la partie en dessous. Donc, il y a ici dans les trous, là vous avez une petite pastille là comme d'habitude, et de l'autre côté la vis. Donc là sur le modèle Y c'est comme ça. Je crois que sur les nouveaux c'est encore changé. Ce qui fait que le câble, vous voyez, je l'ai passé là, là, ici. Donc mon câble il est là. Le but du jeu c'est de le passer là. Donc pour le démonter ici, je vais enlever la vis qui est là. Je vais pouvoir écarter un petit peu du coup. Ici, voilà, donc là on voit que c'est, on peut tirer un peu dessus. Je vais tirer un peu dessus, voilà, et je vais passer donc mon connecteur à l'intérieur. Donc via peut-être on va mettre une petite aiguille pour faciliter la chose. Alors voilà, j'ai scotché dessus directement, je l'ai mis dessus, je l'ai passé là. Donc là on va le repasser par là. Rectification, vous enlevez les deux vis, hein, celle de l'autre côté aussi, là et là, ce qui permet de bien tirer sur le plastique ici en dessous. Voilà, une fois qu'on tire bien, on peut passer notre connecteur. Le problème, c'est pas de passer le câble, c'est de passer le connecteur hein, directement. Donc là, le connecteur est arrivé là, je vais pouvoir le relier ici directement sur la partie motorisée. De ce côté-là, il n'y a que ce câble-là à raccorder, il n'y a que celui-là. Donc au niveau intérieur, on va le relier ici, on enlève donc les deux vis. Voilà, hop, je remets dessus. Ok, une vis, l'autre. Bon, rien de compliqué. Hein. Jusqu'à là, d'accord. Après, on va repasser le câble central au milieu du soufflet. Ici. Voilà. Donc de façon à pouvoir, là on va pouvoir mettre l'écran et visser par au-dessus, comme tout à l'heure. Donc là je vais mettre l'écran à plat. Donc protégez bien, mettez bien une petite couverture dessus pour bien protéger l'écran. On va poser la face dessus. Ok, donc vous posez l'écran, vous mettez votre soufflet et vous remettez les deux vis à l'intérieur directement, comme au départ. Donc vous remettez vos deux vis dessus. Okay. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit aimant au bout, moi, pour pas perdre la vis du coup. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, et je serre bien. Dans le kit est fourni ces deux vis là. D'accord, avec la petite empreinte bleue au bout. C'est là qu'on va mettre l'écran et on va venir se serrer ici en dessous directement. D'accord, donc vous allez voir ici, je vais repositionner mon écran. Alors le plus dur,
Donc là, il va falloir que je recable d'abord. Donc je vais recabler. Donc là, rien de compliqué, hein. Je remets dessus, je reclipse, terminé. Une fois que c'est fait, je vais venir positionner mon écran et de le remettre. Étant donné que là, vous pouvez avoir l'accès facilement, entre guillemets, de l'autre côté, vous ne l'aurez pas puisque on est penché. Il suffit d'ouvrir la boîte à gants 2 fois pour pouvoir remettre en direct. Regardez, je vous fais voir 1 fois, 2 fois, et voilà. Donc il a tourné. Alors pour les vis, on va les mettre ici directement de chaque côté. Donc une qui va être à peu près accessible, mais pas l'autre. Du coup, ce qu'on va faire, donc ici, pour que la rotule tourne, je vais lever la boîte à gants 1 fois, 2 fois, et vous avez vu, la rotule a tourné. D'accord? Donc là, je suis en position normale droit, c'est-à-dire l'écran droit. Donc là, je vais peut-être avoir un petit peu plus d'accès. Donc vous pouvez visser dans ce côté-là. Pensez bien à le faire. Bien sûr, montez pas au même moment sur le siège conducteur parce qu'automatiquement, ça va vous renclencher la rotule dans l'autre sens. Ok, donc là, je finis de serrer par en dessous. Donc la dernière vis. Donc rien de compliqué, hein, c'est juste un peu... vous poussez le soufflet et puis vous pouvez y arriver sans problème. Donc je finis le serrage. Voilà. Alors pourquoi il y a les freins filets au bout? C'est justement parce que comme l'écran il est serré par ces vis là, automatiquement, voilà, vous avez le frein filet qui vient bloquer la vis. Je vérifie l'autre en même temps, quand même, un dernier petit coup, voilà, histoire que ce soit bien plaqué. Ok, là j'ai serré à fond. Parfait. Ok, donc là je mets après le support en plus. Donc là je vais venir me clipser là d'un côté, me clipser de l'autre, donc le soufflet, et après c'est fini. Alors pour remettre l'écran, vous appuyez sur les 2 boules, vous relâchez. Donc l'écran va, donc il était à moitié rétroéclairé, il va repasser avec le T pour réinitialiser avec l'ordinateur. Voilà. Et là vous allez revoir l'afficheur. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Juste à penser à la fin à rebooter comme il faut proprement. Donc voilà, l'écran est installé. Donc voilà, regardez, si j'ouvre la boîte à gants, je referme 2 fois. Voilà, là j'ai mon écran qui se dirige vers moi directement. Si je sors du véhicule, automatiquement, vas-y, sors du véhicule Raphaël. Oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Voilà, vous avez vu, il est sorti. Donc bon, le problème c'est qu'on n'a pas refermé la porte derrière. Mais rien que de s'asseoir sur le siège, c'est le fameux capteur de pression, en fin de compte, qui ramène directement votre écran dans le bon sens. Donc là, j'ai plus qu'à finir à remettre donc la partie de la partie induction. Alors pour info, oui, l'écran est un peu plus avancé. Oui, il n'est pas forcément, si vous avez en dessous vos écrans de téléphone en charge et vous les mettez oise, je pense que ça va poser un petit peu un souci. Mais après, bon, c'est une question d'habitude, je pense. Ou sinon, l'autre solution, c'est de faire comme moi j'ai fait là, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire d'avoir un induction ici avec au milieu du volant, ce qui vous permet d'avoir oise directement si vous préférez, ou voir Coyote ou autre chose, ce que vous préférez. Donc voilà. Merci à Nicolas encore pour l'installation du montage. On est très ravis. Et je vous dis à la prochaine avec Nicolas sur d'autres tutos avec la chaîne Nicolas Tesla.